Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Les vacances approchent. Vous rêvez de plages ensoleillées, de montagnes majestueuses, de villes à découvrir, de moments précieux avec vos proches. Mais une petite voix vous inquiète. Comment vais-je gérer mon diabète loin de chez moi? Et si quelque chose se passait mal, dois-je vraiment me priver de voyager? La réponse est claire. Le diabète ne doit pas vous empêcher de voyager. Des millions de personnes diabétiques parcourent le monde chaque année. Avec une bonne préparation, vous pouvez profiter de vos voyages en toute sécurité. Que vous partiez en avion à l'autre bout du monde ou en voiture pour un week-end proche, certaines précautions s'imposent. Mais ces précautions ne sont pas des obstacles, ce sont des outils qui vous permettent de partir l'esprit tranquille. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour voyager sereinement avec le diabète. Préparation avant le départ, gestion des médicaments, alimentation en voyage, décalage horaire, situation d'urgence, nous allons tout couvrir. Préparez vos valises, votre diabète ne vous retiendra pas. Un voyage réussi avec le diabète commence bien avant le départ. La préparation est votre meilleur allié. Consultez votre médecin plusieurs semaines avant le voyage. Discutez de votre destination, de la durée du séjour, des activités prévues. Votre médecin pourra ajuster votre traitement si nécessaire, vous donner des conseils spécifiques et vous fournir les documents utiles. Demandez un certificat médical rédigé en anglais. Ce document atteste que vous êtes diabétique et que vous devez transporter du matériel médical. Il sera précieux pour passer les contrôles de sécurité dans les aéroports. Demandez également une ordonnance récente mentionnant vos médicaments en dénomination commune internationale, c'est-à-dire le nom scientifique des molécules. Les noms commerciaux varient d'un pays à l'autre, mais les noms des molécules sont universels. Vérifiez votre couverture santé. Votre assurance habituelle couvre-t-elle les soins à l'étranger? Une assurance voyage complémentaire est souvent recommandée, surtout pour les destinations lointaines. Vérifiez les clauses concernant les maladies préexistantes. Renseignez-vous sur votre destination. Quel est le système de santé local? Y a-t-il des hôpitaux équipés? Pouvez-vous trouver de l'insuline ou vos médicaments sur place en cas de besoin? Notez les coordonnées des services d'urgence locaux. Si vous utilisez un lecteur de glycémie ou une pompe à insuline, vérifiez que vous avez les adaptateurs électriques nécessaires pour recharger vos appareils. La gestion de vos médicaments et de votre matériel est cruciale pour un voyage serein. Règle numéro 1. Emportez toujours plus que nécessaire. Prévoyez au moins le double de ce dont vous avez besoin pour la durée du voyage. Les retards, les prolongations imprévues, les pertes de bagages peuvent arriver. Répartissez vos fournitures en 2 endroits. Une partie dans votre bagage à main, une partie dans votre valise en soute. Si l'un des deux est perdu, vous avez encore l'autre. Mais attention, les médicaments essentiels, l'insuline notamment, doivent toujours être dans votre bagage à main, jamais en soute. Les températures dans les soutes des avions peuvent être extrêmes et endommager l'insuline. Votre trousse médicale de voyage doit contenir vos médicaments en quantité suffisante, insuline ou antidiabétiques oraux, plus tout traitement associé. Votre matériel de surveillance, lecteur de glycémie, bandelettes, lancettes, prévoyez des piles de rechange. Du matériel d'injection si vous utilisez de l'insuline, stylo, aiguille ou seringue en quantité suffisante. Du sucre rapide pour traiter les hypoglycémies, morceaux de sucre, comprimés de glucose, petites bouteilles de jus. Gardez-en toujours sur vous. Votre certificat médical et vos ordonnances. Un carnet avec vos informations médicales, type de diabète, traitement, dose, allergie, numéro d'urgence. Pensez aussi à emporter des collations saines pour les trajets et les imprévus. Le voyage en avion suscite souvent des inquiétudes chez les personnes diabétiques. Pourtant, avec les bonnes précautions, tout se passe généralement bien. Au contrôle de sécurité, vous avez le droit de transporter vos médicaments et votre matériel médical en cabine. Les stylos à insuline, les seringues, les aiguilles, le lecteur de glycémie sont autorisés. Pour éviter les questions, présentez votre certificat médical et vos ordonnances. Déclarez votre matériel médical au moment du contrôle. Gardez vos médicaments dans leur emballage d'origine avec les étiquettes visibles. Certains voyageurs préfèrent utiliser une pochette ou un sac spécialement identifié comme contenant du matériel médical. Pour l'insuline, sachez qu'elle doit être conservée au frais, mais pas congelée. En cabine, la température est acceptable. Si vous voyagez avec de grandes quantités d'insuline pour un long séjour, utilisez une pochette isotherme avec des packs réfrigérants. Les scanners des aéroports ne devraient pas endommager l'insuline ni les glucomètres. Cependant, les pompes à insuline et les capteurs de glucose continu peuvent parfois être sensibles aux scanners corporels. Signalez-les aux agents et demandez une fouille manuelle si vous préférez. Pendant le vol, restez hydraté. L'air de la cabine est sec. Buvez régulièrement de l'eau. Évitez l'alcool qui déshydrate et perturbe la glycémie. Levez-vous et marchez dans l'allée régulièrement pour favoriser la circulation sanguine, surtout lors des vols longs. Le décalage horaire pose une question importante pour les personnes diabétiques, surtout celles sous insuline. Comment adapter son traitement? Le principe est simple à comprendre. Quand vous voyagez vers l'Est, votre journée est plus courte. Quand vous voyagez vers l'Ouest, elle est plus longue. Une journée plus longue signifie potentiellement plus de repas
et donc plus de besoin en insuline. Une journée plus courte signifie l'inverse. Pour les décalages horaires modérés, de quelques heures, l'ajustement est souvent mineur. Vous pouvez généralement maintenir votre schéma habituel en décalant progressivement les heures de prise. Pour les grands décalages, notamment les vols intercontinentaux, une planification plus précise est nécessaire. Si vous utilisez une insuline basale une fois par jour, vous pouvez soit maintenir l'heure d'origine pendant le voyage et la décaler progressivement une fois sur place, soit adapter la dose en fonction de la durée réelle de la journée. Si vous utilisez un schéma basal-bolus, l'insuline rapide suit les repas réels, ce qui simplifie les choses. C'est l'insuline basale qui nécessite un ajustement. La règle d'or est de consulter votre médecin ou votre diabétologue avant un voyage avec grand décalage horaire. Ensemble, vous pouvez établir un plan précis adapté à votre situation. Pendant le voyage, surveillez votre glycémie plus fréquemment. Les changements de routine, le stress du voyage, l'alimentation inhabituelle peuvent la faire varier. L'alimentation est l'un des plaisirs du voyage. Découvrir de nouvelles cuisines, goûter des spécialités locales fait partie de l'expérience. Vous n'avez pas à y renoncer. Cependant, quelques précautions vous aideront à maintenir un bon équilibre glycémique. Essayez de maintenir un rythme de repas régulier. Même si les horaires sont différents, évitez de sauter des repas ou de manger à des heures très irrégulières. Apprenez à reconnaître les aliments dans les cuisines locales. Identifiez les sources de glucides, riz, pain, pâtes, pommes de terre, mais aussi les sauces sucrées, les plats mijotés avec du sucre, les boissons locales. N'hésitez pas à poser des questions en restaurant. Comment le plat est-il préparé? Contient-il du sucre ajouté? Vous pouvez demander des adaptations, comme des légumes supplémentaires à la place du riz. Emportez toujours des collations avec vous. Des fruits secs, des noix, des barres protéinées peuvent vous dépanner si un repas est retardé ou si les options alimentaires sont limitées. Méfiez-vous des buffets à volonté. Il est facile de manger plus que prévu face à l'abondance. Servez-vous une fois avec des portions raisonnables. Restez vigilant avec l'alcool. Les cocktails locaux peuvent contenir beaucoup de sucre. La bière et le vin augmentent aussi les apports glucidiques. L'alcool peut masquer les symptômes d'hypoglycémie. Hydratez-vous suffisamment, surtout dans les climats chauds. La déshydratation affecte la glycémie. Profitez de la gastronomie locale avec plaisir, mais en conscience. Les vacances sont souvent l'occasion de bouger plus. Randonnée, baignade, visite à pied, sport nautique, autant d'activités bénéfiques pour votre diabète. L'activité physique aide à contrôler la glycémie. Elle augmente la sensibilité à l'insuline, elle brûle du glucose. En vacances, profitez-en pour être actif. Cependant, l'augmentation de l'activité physique nécessite quelques ajustements. Surveillez votre glycémie plus souvent, avant l'activité, pendant si elle est prolongée et après. L'activité peut faire baisser la glycémie pendant plusieurs heures après l'effort. Ayez toujours du sucre rapide sur vous. Une hypoglycémie peut survenir pendant ou après une activité inhabituelle. Adaptez vos doses d'insuline si nécessaire. Si vous prévoyez une journée très active, vous pourriez avoir besoin de réduire votre insuline ou d'augmenter vos apports glucidiques. Discutez-en avec votre médecin avant le voyage. Protégez vos pieds. Les randonnées et les longues marches peuvent provoquer des ampoules et des blessures. Portez des chaussures confortables et rodées. Inspectez vos pieds chaque soir. Protégez-vous du soleil. Les coups de soleil sont un stress pour le corps qui peut affecter la glycémie. Utilisez de la crème solaire, portez un chapeau. Attention aux sports extrêmes. Certaines activités comme la plongée sous-marine nécessitent des précautions particulières pour les diabétiques. Informez les encadrants de votre condition. L'activité physique en vacances est une opportunité. Profitez-en de façon adaptée. Personne ne souhaite avoir une urgence en voyage, mais être préparé vous donne la tranquillité d'esprit. L'hypoglycémie est l'urgence la plus fréquente. Vous connaissez les symptômes: tremblements, sueur, faim, confusion. En voyage, la fatigue, les changements d'alimentation et d'activité augmentent le risque. Ayez toujours du sucre rapide sur vous, dans votre poche, votre sac, votre table de nuit, partout où vous pourriez en avoir besoin. Si vous utilisez de l'insuline et risquez des hypoglycémies sévères, emportez un kit de glucagon. Assurez-vous que votre accompagnant sait comment l'utiliser. Portez un bracelet ou un pendentif d'identification médicale. En cas de malaise, il permettra au secours de comprendre rapidement votre situation. Il existe des modèles discrets et élégants. Gardez sur vous une carte avec vos informations médicales essentielles: type de diabète, traitement, dose, allergie, numéro de contact d'urgence, idéalement en anglais et dans la langue locale. Sachez comment accéder aux soins médicaux locaux. Avant de partir, identifiez les hôpitaux ou cliniques proches de votre lieu de séjour. Notez le numéro des urgences locales. En cas de malaise pendant le voyage, gastro-entérite par exemple, la gestion du diabète se complique. Vomissements et diarrhée affectent l'absorption des médicaments et des aliments. Restez hydraté et surveillez votre glycémie de près. Consultez un médecin si nécessaire. Si vous perdez vos médicaments ou votre matériel, sachez qu'il est souvent possible d'en obtenir localement avec votre ordonnance. Les grandes villes ont des pharmacies bien approvisionnées.
Certaines destinations présentent des défis particuliers pour les personnes diabétiques. Voici comment les aborder. Les destinations chaudes et humides posent la question de la conservation de l'insuline. L'insuline ne doit pas être exposée à des températures supérieures à 25 ou 30 degrés pendant des périodes prolongées. Utilisez une pochette isotherme avec des packs réfrigérants. À l'hôtel, conservez votre insuline au réfrigérateur, pas au congélateur. Sur la plage, gardez-la à l'ombre dans un sac isotherme. La chaleur augmente aussi le risque de déshydratation. Buvez abondamment. La déshydratation peut faire monter la glycémie et fausser les mesures. Les destinations en altitude présentent d'autres défis. L'altitude peut affecter les mesures de glycémie de certains lecteurs. Vérifiez dans la notice si votre appareil est calibré pour l'altitude. L'altitude peut aussi modifier les besoins en insuline, généralement à la hausse en raison du stress physiologique. Surveillez votre glycémie de près. Le mal des montagnes peut masquer ou ressembler à une hypoglycémie. Soyez attentifs. Les destinations avec risque sanitaire élevé nécessitent des précautions supplémentaires. Les vaccinations sont généralement possibles pour les diabétiques. Consultez un centre de médecine des voyages. L'eau et les aliments peuvent être contaminés dans certaines régions. Une gastro-entérite est particulièrement problématique pour un diabétique. Buvez de l'eau en bouteille, évitez les glaçons, mangez des aliments bien cuits. Quelle que soit la destination, la préparation et la vigilance sont vos meilleurs alliés. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le voyage avec le diabète. Retenez les messages essentiels. Le diabète ne doit pas vous empêcher de voyager. Avec une bonne préparation, vous pouvez partir sereinement. Consultez votre médecin avant le départ. Obtenez certificat médical, ordonnance et conseils personnalisés. Emportez plus de médicaments et de matériel que nécessaire. Répartissez-les entre bagages à main et soutes. L'insuline va toujours en cabine. Au passage de la sécurité aéroportuaire, déclarez votre matériel médical et présentez vos documents. Adaptez votre traitement au décalage horaire en concertation avec votre médecin. Mangez avec plaisir mais avec conscience. Maintenez un rythme de repas régulier. Profitez de l'activité physique en surveillant votre glycémie et en ayant du sucre sur vous. Préparez-vous aux urgences. Portez une identification médicale. Connaissez les ressources de santé locales. Adaptez vos précautions aux spécificités de votre destination. Le monde vous attend. Ne laissez pas le diabète vous retenir. Sur Docteur Santé Conseil, nous voulons vous aider à vivre pleinement, malgré et avec le diabète. Voyage est partie de cette vie pleine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui prépare un voyage. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils. Bon voyage, prenez soin de vous et à très bientôt.